Voici quelques anecdotes sur le chapitre 6 de la jeunesse de Picsou. Premièrement, le titre de ce chapitre, La terreur du Transvaal, n'était pas le titre original. Le titre original aurait dû être La proie de la vipère du Transvaal. La vipère étant Archibald Gripsou et la proie Balthazar Picsou. Néanmoins, Byron Erickson, l'éditeur de Don Rosa, lui a fait remarquer que ce titre faisait de Picsou une victime, comparé aux autres titres qui le présentaient plutôt sous un bon jour et participaient à sa légende, ce qui va l'inciter à changer le nom du chapitre. Deuxièmement, ce chapitre est le plus court des 12 chapitres principaux de la jeunesse de Picsou, qui oscille entre 15 pages pour les plus courts et 24 jusqu'à 28 pages pour les plus longs. Celui-ci n'en fait que 12. Troisièmement, ce chapitre marque la première apparition d'Archibald Gripsou, l'un des principaux rivaux de Picsou et l'un de ceux qui souhaitent lui ravir le titre de canard le plus riche du monde. À la différence de Flersou que l'on a vu durant un précédent chapitre, Gripsou a bâti sa fortune de ses mains, mais de façon malhonnête et déloyale, contrairement à Balthazar. D'ailleurs, dans ce chapitre, Gripsou ment continuellement. Enfin, ce chapitre rend hommage aux joueurs du western à plusieurs endroits. Quand Picsou marche dans la rue en direction du bar, il fredonne une musique issue du film High Noon, où le train sifflera 3 fois en français. Lorsque Picsou demande à Gripsou de dégainer, c'est une référence à John Wayne dans True Grit ou 100 $ pour un shérif en France. Enfin, quand Picsou tire, il y a 12 coups exactement qui sont tirés, puisqu'il a 2 revolvers à 2 coups.